Comment réagissent les élus de la région aux coupes en santé et quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les Foreurs de Val-d'Or pour leur prochain match? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. En rapport avec la réforme interne annoncée par le CIS régional hier, le président de la conférence des préfets, Jacqueline Bégin, déclare qu'il suivra d'un œil attentif les développements des services en santé offerts en région. Félix Blaquière nous donne les détails. À la suite de l'annonce de lundi du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue d'abolir 500 postes, le président de la conférence des préfets et préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin, ne s'alarme pas, mais juge que la situation mérite tout de même d'être surveillée de près. On va être vigilant. Tout le monde le sait, on a déjà joué dans ce film-là. Et l'Abitibi-Ouest a été mis à mal en 2021. Donc, ce qu'on veut s'assurer, c'est que présentement, dans tout ce qui va se passer, bien, que les services à nos citoyens demeurent. Et même si le CISAT prévoit créer 235 nouveaux postes, la conférence des préfets reste vigilante. Je peux vous dire que c'est partagé sur les 5 territoires. On reconnaît tous les objectifs pour cet exercice, mais on veut s'assurer aussi qu'en Abitibi-Témiscamingue, nous ayons les soins qu'on a droit. D'autres élus de la région réagissent. Là, on va couper du personnel. On abolit des postes de gens qu'on n'avait pas comblés, mais c'est des services qu'on avait par le passé, qu'on ne pourra pas réembaucher. Encore des compressions. Je ne sais pas. Moi, je suis tanné de le dénoncer. Il va falloir tomber en mode action. La région, les citoyens, il va falloir se mobiliser. Dire à Québec, c'est assez de couper dans notre région. On a besoin de services comme qu'on a dans les autres régions du Québec. Parce que on voit les coupures un peu partout au Québec. On savait que ça s'en venait également là, au niveau du CISAT. Fait que c'est sûr qu'on est très préoccupés. Ils le savent, en tout cas, là, tous les gestionnaires, tout ça le savent qu'on est très préoccupés. On a déjà reçu là, justement des coupures temporaires, là, mettons, à sanitaire avec des services qu'on doit se rendre à Val-d'Or. Rappelons que le CIS régional soutient que sa réforme interne favorisera l'équilibre budgétaire et ajoute que l'exercice est inévitable pour la pérennité d'une offre de services de qualité et sécuritaire dans la région. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. D'ailleurs, toujours dans le monde de la santé, en lien avec les coupures du CISAT, une manifestation a lieu aujourd'hui au centre-ville de Rwanda. Le réseau Vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue s'est rassemblé devant les bureaux du député de la CAQ, Daniel Bernard. Alexandre Crébana était sur place. Près d'une dizaine d'organisations sont réunies pour dénoncer les coupes en santé. C'est pour mentionner que les fausses promesses là, en lien avec l'amélioration de notre réseau de santé, c'était juste un poisson d'avril. Plus large coalition de ce genre de l'histoire de la région, le réseau Vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue en a contre la réforme de la santé du ministre Dubé et l'Agence Santé Québec en l'accusant de privatiser le réseau de santé publique. Vous le mentionnez justement, le réseau Vigilance, là, depuis que c'était un projet de loi, le projet de loi 15 qu'on se rappelle qui a été adopté sous Bayon. On a eu plusieurs actions justement pour essayer d'éviter que la loi passe et là on se rend compte que ça fait à peine 4 mois, puis déjà de plus en plus de coupures. Il faut dénoncer, il faut se rassembler, il faut que la population embarque, puis parce que c'est au bénéfice de la population. Les 3 élus de la CAQ de la région sont interpellés. Le réseau Vigilance invite maintenant la population à s'indigner. Améliorer l'accessibilité en ouvrant la porte au privé. Poisson d'avril. On a des bons services publics, c'est important de les maintenir pour que tout l'ensemble de la population ait des services, peu importe leur origine, peu importe leur situation financière. Je veux dire, les crises sociales explosent de partout, puis je pense qu'il faut s'y attarder plus amplement. On se rassemble pour faire front commun par rapport à quelque chose qui affecte les populations les plus vulnérables. Et puis ça, c'est notre devoir à tous de défendre ces gens-là. On est tannés, oui. Là, on est venu ici à Rouyn-Noranda pour être centralisé, mais le message est à l'ensemble des députés de la CAQ en Abitibi-Témiscamingue. Ce qu'on veut leur dire, c'est que présentement, nous, on a peur pour notre réseau de santé et services sociaux. Monsieur Dubé dit on va avoir des Top Guns à Santé Québec qui vont gérer tout le réseau de la santé et services sociaux. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est des coupures un peu partout. Puis, tu sais, les Top Guns là, sont au quotidien en train de donner des services à la population.
Et en terminant, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a demandé ce matin à Santé Québec de retourner sur la planche à dessin et assure qu'il apportera certains amendements à son projet de loi. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et au culturel, l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue présente son tout nouveau spectacle en région cette semaine. Sous le thème « Les solistes de mon pays », l'orchestre invite certains de ces solistes du territoire à démontrer leur talent en compagnie de tous les musiciens. Donc, Isabelle Fortin, Frédéric Saint-Pierre, Neil Bennett et Vincent Rancourt vont performer. Le spectacle est présenté ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Il sera ensuite à Val-d'Or demain et à La Sarre vendredi. Et au sport, les séries se poursuivent ce soir sur l'ensemble du circuit Tchekeni. Et Alexis, ce soir, match crucial pour les Foreurs, eux qui, on le rappelle, tirent de l'arrière 2-0 dans leur série face aux Cataractes. Oui, match numéro 3 ce soir, qui, on ne se mentira pas, est d'une importance capitale pour les Foreurs de Val-d'Or si ceux-ci souhaitent revenir dans cette série auquel ils ont pris un retard de 0-2. Ce qui a fait la différence depuis le début en faveur des Cataractes, c'est vraiment la contribution offensive de leurs 4 lignes. La moitié des buts de Shawinigan depuis le début de cette série provient de leurs joueurs de soutien. Et n'importe quel amateur de hockey vous le dira, l'importance de la contribution collective en série, c'est une clé majeure. Et jusqu'à maintenant, Anthony, cet aspect-là, il a été en faveur des Cataractes. Bon, là, Alexis, vous me parlez de Shawinigan, mais pour les Foreurs, qu'est-ce qu'il faudra surveiller, là? Bien, plusieurs choses. D'abord, il faudra surveiller l'attaquant russe Matvei Gredin. 4 points lors du dernier match, 79 en saison régulière. Surveiller évidemment les employés de soutien des Cataractes. Et si on regarde maintenant du côté des unités spéciales, pour l'instant, ça n'a pas nécessairement été un enjeu autant d'un côté comme de l'autre. On a vu en 8 occasions pour Shawi, 0 en 7 pour Val-d'Or. Mais clairement, ça pourrait être un atout si jamais ça débloque d'un côté comme de l'autre. Donc oui, Anthony, il y a un retard de 0-2 pour les Foreurs. La bonne nouvelle, c'est que Val-d'Or va jouer les 3 prochains matchs à la maison. Oui, puis on n'en parle pas assez, mais l'avantage de jouer à la maison peut vraiment faire une différence, là. Oui, dans la LGMQ surtout, c'est une occasion d'essayer de repartir la machine, de se rappeler ce qu'ils ont bien fait depuis notamment le retour des fêtes. On rappelle que les Foreurs ont notamment 2 marqueurs de 40 buts, Philippe Veilleux, Noah Reinhardt. Donc, c'est l'une des bonnes occasions là, pour essayer de se reprendre. Évidemment, ce soir, on va tenter de retrouver ses bases afin d'éviter de se réveiller demain matin en retard 0-3. Bon, Alexis, on termine sur un léger aperçu du calendrier pour le restant des séries. Oui, absolument. Donc, vous voyez sur le tableau à l'écran, le match 3 et 4 là, de ce soir et demain. Ensuite, si jamais nécessaire, donc si Val-d'Or gagne un match numéro 5 qui aurait lieu vendredi soir, et si jamais les Foreurs arrivent à en gagner 2 ou 3, bien, on retournera à Shawinigan pour des matchs 6 et 7 qui seraient disputés lundi et mardi soir prochain. Parfait. Je vous souhaite un bon match, Alexis. Êtes-vous confiant? Ah oui, ça devrait bien aller. On l'espère. Merci beaucoup. Et de leur côté, les Huskies reprennent également l'action ce soir à Gatineau lors du match numéro 3 de leur série, les opposants aux Olympiques de Gatineau. La troupe de Steve Hartley, rappelons, mène la série 2-0. Donc, c'est le scénario inverse là, des Foreurs. Ils ont gagné leur match 5-1 et 2-1 lors des 2 premiers matchs de l'Arena Glencore. Les Huskies tentent d'atteindre la 2e ronde éliminatoire pour une 3e année de suite. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé pour l'Abitibi, alors que quelques nuages couvriront le ciel du Témiscamingue. Une alerte de pluie verglaçante est en vigueur, minimum de moins 19 pour l'Abitibi et de moins 17 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums de moins 3 pour tous les secteurs. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est toujours de la pluie avec des maximums entre 11 et 12 degrés. Et désolé pour la petite erreur que je viens de faire. En fait, l'alerte de pluie verglaçante est pour mercredi et non pour mardi. Bref, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.